Vous allez pouvoir importer des objets 3D au format FBX ou OBJ dans des compositions SMOD. Pour ça, il suffit de les avoir dans un Media Directory, comme ici, et d'aller chercher le format 3D. Ici, en l'occurrence, c'est un FBX. Puis vous le drag and droppez dans vos layers. Ici, vous avez deux possibilités. Soit vous cherchez à récupérer les sous-objets qui composent votre objet 3D, et dans ces cas-là, vous l'importez en groupe. Soit vous considérez que cet objet est un unique objet et vous l'importez en référence géométrie. Ici, en l'occurrence, je vais l'importer en tant que groupe. Mon objet 3D est importé. Une chose à laquelle il va falloir que je fasse attention à chaque fois, c'est au point d'ancrage de mon objet 3D, à son échelle, à sa position, dans l'espace 3D de SMOD. On va pouvoir naviguer dans l'espace 2D et 3D de la composition SMOD. Pour ça, vous utilisez cette icône. Ici, par exemple, je passe en vue 3D. Donc j'ai accès à l'espace 3D de la composition SMOD. Je visualise donc tous les calques 3D. Pour naviguer dans l'espace 3D, je maintiens la touche Alt enfoncée, puis je drag and drop la souris avec le clic gauche. Avec la molette, je peux avancer, reculer, bouger. Mon objet 3D, normalement, il contient des textures. Je le vois, j'ai ici un dossier de textures. Sauf que, comme dans beaucoup de cas, mon objet 3D n'est pas parti avec les textures, il ne s'est pas importé avec. Alors si je déplie le groupe qui a été créé, je vois que ici, j'ai deux sous-objets, celui qui s'appelle Ox, celui qui s'appelle Main, et puis j'ai un troisième objet, Material Bank, qui est ici. Si je la déplie, alors je vois que j'ai des objets qui représentent en réalité des textures PBR associées à chacun de mes sous-objets. Par exemple, ce sous-objet, main, si je vais voir ses options de renderer, donc ce qui l'affiche, eh ben je vois qu'il utilise JSF Main Matte. Et JSF Main Matte, en cliquant sur le bouton Edit, je vois que c'est une référence à cette texture. Donc là, l'astuce, ça va être simplement d'aller chercher les images qui correspondent et puis de les remplacer dans les passes PBR. Pour faire ça, je vais par exemple aller chercher une image qui correspond à l'albédo de MainMatte. En l'occurrence, c'est probablement MainMatte diffuse.png. Je prends cette image, je maintiens Alt enfoncé et puis je la dépose sur la couche albédo. Et je vais faire la même chose pour toutes les autres couches. La métal dans la métallique, normale dans la normale, la roughness dans la roughness. La même chose pour le deuxième objet, Ox, celui-ci. Ici, je vois que j'ai une diffuse, que je vais mettre dans l'albédo. La métal dans la métallique. Celle normale dans la normale. Et la roughness dans la roughness. Certains objets 3D peuvent être animés. C'est le cas de celui-ci. Si je veux pouvoir récupérer l'animation de mon FBX, il va falloir que je l'importe en groupe. Cependant, attention, toutes les animations ne fonctionnent pas forcément dans ce mode. Ne vont fonctionner que celles qui reposent sur des animations d'orientation, de position, d'échelle, bref, de toutes celles de translation. Aussi, si vos animations reposent sur des bones, aujourd'hui, ce mode n'est pas capable de les intégrer. Si je veux pouvoir récupérer mon animation, alors il va falloir que j'importe l'objet 3D en tant que groupe. Ici, il va falloir que je fasse attention, une première fois, à ce qui a été importé dans mon groupe. Pour ça, je vais repasser en vue 3D, sélectionner mon groupe. Si je le déplie, je vois que j'ai eu plusieurs objets qui ont été importés. Là, par exemple, il y a une caméra qui a été importée. Pourquoi? Parce qu'il y a une caméra par défaut dans mon objet 3D. Moi, en l'occurrence, j'en aurais pas besoin. Alors, je la supprime. Cet objet-là, c'est un objet nul. Pareil, je ne vais pas en avoir besoin, je le supprime. Ici, je vois que mon objet 3D est bien importé, puisque je vois les sous-objets et les sous-groupes qui le composent. Cependant, je ne le vois pas dans le viewport. C'est parce qu'il y a des problèmes d'échelle entre les différents logiciels 3D. Donc, il va falloir que je regarde en grossissant mon groupe ou en bougeant son point d'ancrage jusqu'à temps que je trouve mon objet. Et je crois que je l'ai eu là. Le voilà. Alors, vous voyez, ici, en plus des sous-objets et de la Material Bank comme on avait vu précédemment, il a été créé une timeline qui contient l'animation. Donc il suffit que je fasse play sur cette timeline pour voir mon animation.
Si c'est une boucle, alors je sélectionne la timeline, et puis dans ces paramètres, je coche l'option looping. Comme ça, je clique une seule fois sur play, et l'animation boucle d'elle-même. Idem, il arrive parfois que les textures ne soient pas bien importées, et dans ces cas-là, je vais me reposer sur la Material Bank pour pouvoir réassigner les images au correct pass PBR. Voilà, les textures sont importées, il ne me reste plus qu'à visualiser en 2D le résultat.